Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très très bien, surtout que là j'ai l'occasion de réaliser un de mes rêves, à savoir appuyer sur ce bouton. Ow! En quelques secondes, tu nous vends Léopold Lemarchand. C'est très difficile de se vendre soi-même, donc ce que je vous propose, c'est qu'on appelle ma mère, qui saura mieux le faire que moi. Oui, Oui maman, ça va? oui, 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 oui. Je suis à la boîte à questions de Canal+, et là il me demande de me vendre, sauf que je suis pas le meilleur placé pour le faire. Est-ce que tu pourrais le faire à ma place? Bah, oui, égoïste, lâche et dis donc en plus tu me dois des thunes, hein. Ok. Alors je te rappelle après l'émission. Je t'embrasse maman. 3 bonnes raisons de venir voir ton premier spectacle nommé Premier Spectacle. En premier lieu, je dirais que c'est un spectacle généreux. Ensuite, absurde mais accessible. Et je dirais surprenant, à l'image de ce happening. Écoutez, c'est un truc de dingue, ça fait 10 minutes que je suis sur scène et déjà une standing ovation. Je crois que ça s'est jamais vu une seule fois dans le monde de l'art scénique, donc ce que je vis avec ce spectacle, c'est juste incroyable. Merci, 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 quoi. Comment il va Gérald premier degré? Gérald premier degré, c'est un personnage que j'avais sur ma chaîne YouTube et qui donc prenait tout au premier degré. Donc par exemple, si vous lui dites waouh, mais Gérald, ton interview à la boîte à questions, mais elle est mortelle quoi! Il réagirait comme ça. Elle est mortelle? Mes amis, c'est ainsi que je quitte ce monde. Cette boîte à questions est donc mon tombeau. Adieu. Un vernissage entièrement dédié à l'affiche de ton spectacle, c'est significatif d'un énorme boulard ou d'un manque de confiance en soi? Alors déjà, sur notre ton. Et je dirais les deux. Mais d'ailleurs, même monter sur scène, quel boulard il faut avoir, parce que tu fais payer les gens pour t'écouter parler pendant 1 heure, c'est dingue quoi. Et là je me rends compte avec ma réponse que c'est pas forcément vendeur et que je suis nul en promo. Mais bon. C'est quoi la différence entre Léopold Lemarchand et Paul Mirabel? Il faudrait plutôt poser cette question à Jean-Luc Reichmann, qui est venu me voir à la fin d'un concert et qui m'a dit écoute, j'adore tes chroniques à la radio et puis ton sketch là où tu te fais racketter, c'est génial quoi, tout simplement. Et j'ai pas osé lui dire que j'étais pas Paul Mirabel. L'artiste qui t'a donné envie de faire ce métier, je dirais Franck Dubosc. C'est le meilleur. Et il l'a même démontré récemment à la dernière cérémonie des Césars. You see George Clooney, you see Pierre Niney. I'm a pill in the middle. C'était comment ta rencontre avec John Legend? Raconte-nous. À une époque de ma vie, j'étais journaliste musique, je travaillais pour un magazine et je devais interviewer John Legend. Et donc c'était dans un hôtel, dans sa chambre d'hôtel. Et en arrivant, j'ai demandé à son attaché de presse où sont les toilettes. C'était en l'occurrence pour la grosse commission. Et dans les toilettes, j'entends une voix. Et je me rends compte que c'est celle de John Legend. Et là, il commençait à ouvrir la porte. Et donc, il m'a vu sur le trône. Et il continue à parler. Donc, très gentleman, il a refermé la porte. Il m'a pas laissé dans la merde, quoi. Enfin, ouais. La chose improbable à savoir sur Léopold Lemarchand. Je suis hyper lax du pouce, voilà. Je sais faire ça. C'est la seule chose que je sais faire avec mon corps. Je sais faire ça et des crises d'angoisse, voilà. Au revoir.